gagner 100 € par mois avec Brix. C'est le challenge que vous m'avez lancé puisque vous avez été plus de 600 à liker ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai partagé mon avis sur Brix. Si cette vidéo fait 50 likes, je commencerai à faire une série de vidéos dans laquelle on suivra mes investissements sur Brix avec pour premier objectif de gagner 100 € par mois. Ouais, je vais donc peut-être devoir me nourrir de pâtes nature pendant quelques mois, mais le défi est lancé et donc pas de retour en arrière possible. Depuis ma dernière vidéo, j'ai donc continué d'investir sur Brix pour atteindre près de 5000 € d'investissement dans différents biens immobiliers et tu vas voir que les résultats sont assez étranges. Je t'ai aussi préparé une petite surprise puisque j'ai fait un classement des meilleurs et des pires immeubles sur lesquels investir dans la marketplace. Où est-ce que j'en suis dans mon challenge? Pourquoi est-ce que certains de mes loyers sont en chute libre? Mon avis sur Brix a-t-il changé? Sur quel immeuble investir dans la marketplace? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer sur la partie challenge, je dois faire un mea culpa. J'ai dit quelque chose d'incorrect dans ma précédente vidéo concernant les frais de management de Brix. Je t'avais dit que les frais de management de Brix étaient affichés dans les revenus reversés cibles de chaque immeuble, mais ça n'est pas le cas. Après avoir reçu un commentaire sur le sujet, j'ai contacté Brix pour en savoir plus. Et les frais de management de Brix de 1% ne sont donc pas déduits des loyers, mais sont dilués via la réémission de nouvelles Brix. Dilué? Réémission de Brix? Ça veut dire quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Pour faire simple, tu le sais sûrement, les immeubles doivent être réévalués à peu près une fois par an pour mettre à jour le prix des Brix. C'est ce que tu vois dans la rentabilité cible des immeubles. Et bien c'est dans cette revalorisation potentielle que les frais de 1% de management de Brix sont déduits. Tous les ans, lorsque la revalorisation est faite par un expert, des nouvelles Brix vont être générées pour être revendues sur le marketplace afin que Brix puisse toucher ses 1% de commission. Tu as donc tous les ans un peu plus de Brix sur chacun des immeubles. Alors je sais que certains ont critiqué cette manière de procéder. Personnellement, mon avis sur cette façon de faire est plutôt positive puisqu'au moins ça n'affecte pas tes loyers mensuels et donc ce que tu touches tous les mois. Par contre, je pense pas que Brix considère ces 1% de commission quand ils affichent la rentabilité cible sur les immeubles. Si on regarde une fiche immeuble, il n'y a en aucun cas mention de ces commissions. Je pense et j'espère qu'il s'agit plus d'une maladresse de la part de Brix et que ça sera corrigé prochainement. Bref, maintenant qu'on a éclairci ce point, passons au vif du sujet, notre fameux challenge pour atteindre 100 € de gains par mois sur Brix. Comme je te l'ai dit, depuis ma dernière vidéo, j'ai investi 1000 € en plus, mais l'évolution de mes loyers ne s'est pas forcément passée comme prévu. Depuis novembre et malgré les 1000 € en plus, mes loyers ont stagné et ils ont même baissé en février 2023. La question c'est, faut-il s'inquiéter? J'ai passé pas mal de temps à analyser tout ça pour te donner des explications, puisque tu as toi aussi peut-être eu ce genre de problème. J'ai donc préparé un petit récap de tout ça. Si on regarde de novembre à février, personnellement sur mon compte, 100 nouvelles Brix ont commencé à générer des loyers. C'est donc une augmentation de 35%. Mais malgré ça, mes loyers n'ont augmenté pendant la même période que de 9% et ont même diminué en février puisque je n'ai gagné que 13 €. Si on regarde le détail par immeuble, on peut voir qu'il y a quelque chose qui cloche sur certains d'entre eux. Si on prend par exemple l'immeuble Geoffrey Rudel, je ne touche plus de loyer depuis 3 mois. Alors pour en savoir plus, il suffit de se rendre sur la fiche immeuble sur Brix pour voir les différentes raisons. Sur chaque fiche immeuble, tu as une mise à jour mensuelle de ce qui s'est passé sur l'immeuble. Et concrètement ici, on a 5 lots vacants et 4 lots impayés en février par exemple. En gros, il y a la moitié des lots qui ne versent pas de loyer. Mais bon, la bonne nouvelle sur Geoffrey Rudel, c'est que l'immeuble a été partiellement financé par un prêt immobilier. Même si on ne touche pas de loyer directement, le crédit continue d'être remboursé. Si on regarde la valeur de nos Brix, on peut voir qu'elles prennent de la valeur chaque mois, ce qui permet de relativiser les problèmes sur cet immeuble. Bon, et après, je vais pas détailler tous les immeubles, mais en gros, ceux que tu vois en rouge sont en général impactés par des loyers impayés ou des locaux vacants. Il s'agit donc des aléas de l'immobilier et c'est pour ça qu'il faut toujours distribuer tes investissements sur un maximum d'immeubles. A noter qu'en février, il y a eu un autre coût important sur pas mal d'immeubles, c'est la GLI. La GLI, c'est la garantie des loyers impayés qui est censée nous protéger en cas de loyer impayé. Cette GLI est payée tous les 6 mois et elle est tombée en février. C'est sûrement pour ça que toi aussi tu as dû avoir des loyers inférieurs en février. Attends, si on paye une garantie pour loyer impayé, pourquoi est-ce que nos loyers sont impactés par des impayés? C'est une bonne question et honnêtement, je suis pas sûr d'avoir la réponse exacte. Je pense que c'est parce qu'en général, le remboursement arrive en décalé. C'est-à-dire que le remboursement n'arrive pas le mois où le loyer n'a pas été payé. Et puis, je suis pas sûr que tous les immeubles soient couverts par la GLI. Bref, je suis loin d'être un expert sur le sujet, mais si ce point t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je recontacterai Brix pour leur demander directement. Bon, je t'ai donc dit que mes loyers ont stagné à cause de la GLI, d'appartements vacants, de loyers impayés, mais ça n'est pas tout. Il y a aussi d'autres immeubles sur lesquels j'ai investi fin 2022 et qui ne rapportent pas encore de loyer. C'est notamment le cas pour les immeubles portugais comme La Fabrique ou Bonfim. Ces immeubles ne sont pas encore en exploitation, mais d'après les actualités, les premiers loyers devraient arriver dans les prochains mois. J'ai donc investi plusieurs centaines d'euros, mais ça ne se reflète pas encore sur les loyers que je touche. Bon ok, tes loyers ont stagné, mais où est-ce que t'en es dans ton challenge? Alors je te dis ça tout de suite, mais juste avant, si tu veux un épisode
3, n'oublie pas de liker la vidéo. Je ferai l'épisode 3 lorsqu'on aura atteint les 80 likes. Ben quoi, vous me challengez sur Brix, je vous challenge sur les likes. C'est gagnant-gagnant, non? Bon, pour en revenir au challenge, comme on l'a vu, ce n'est pas très pertinent de regarder un seul mois puisqu'il y a des aléas sur chaque immeuble. J'ai donc fait une moyenne des loyers que j'ai touchés tous les mois sur chaque immeuble. En faisant une moyenne, je gagne 14,66 € de loyer par mois et c'est sans compter les immeubles qui ne versent pas encore de loyer comme les immeubles portugais. Et bien sûr, il faut ajouter au loyer la revalorisation des Brix qui génère aussi des profits. Avec la revalorisation annuelle des Brix, je gagnerai plus de 19 € par mois, ce qui me fait au total 34 € de gain par mois dans l'immobilier grâce à Brix. J'ai donc passé le tiers du challenge. Et puisque Brix ne propose plus de nouveaux immeubles pour le moment, j'investis maintenant via le marketplace. Et oui, je dois bien trouver un moyen d'avancer dans mon challenge. Je t'ai donc concocté un classement des meilleurs et des pires immeubles sur lesquels investir dans le marketplace. Pour faire ce classement, j'ai pris différents critères comme la volatilité des loyers, la différence entre les loyers annoncés par Brix et les loyers réels, ou le financement bancaire. Bref, en prenant en compte tous ces critères, j'ai dans le top 3 des pires immeubles sur lesquels investir, l'immeuble Palavas à la 3e position, l'immeuble Dr Jenner à la 2e et l'immeuble Charles Thomas à la 1re position, et donc la pire position. Personnellement, tu peux être sûr que je n'investirai pas sur ces immeubles. Ils ont des loyers bas, irréguliers et peu de potentiel. Après, mon système de notation n'est pas parfait et ne se base que sur les données passées, mais en tout cas pour le moment, il s'agirait des pires immeubles. Maintenant, pour ce qui est des meilleurs immeubles, on a l'immeuble Côte-Saint-Gilles à la 3e position. Avec cet immeuble, on a des loyers de près de 5% qui sont à peu près réguliers, on a un financement bancaire qui permet une revalorisation des Brix de manière mensuelle et un potentiel de rentabilité globale de 11% par an. Attention tout de même, il y a eu un incendie sur 2 lots et Brix compense tous les mois avec un geste commercial puisqu'il n'y a plus de loyer. Dans le cas où Brix arrêterait son geste commercial, la 3e position ne serait plus méritée. En attendant, les Brix s'échangent sur la marketplace à des prix en dessous du prix estimé, ce qui peut être une très bonne affaire. Tu peux facilement trouver des Brix à des prix de moins 0,2 ou moins 0,3% de leur prix estimé. Pour ce qui est de la seconde place, on a le Commerce Séville qui n'est pas forcément une surprise. Avec cet ensemble, on a des loyers de 5,6% annuels, ces loyers sont constants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impayés, et on a une prise de valeur qui pourrait atteindre les 4 à 5% par an, ce qui ferait une rentabilité annuelle de plus de 10%. Bref, le Commerce Séville est top, mais les deux points négatifs, c'est qu'il n'y a pas de financement bancaire et que le prix des Brix sur la marketplace est assez élevé. Bon, je sais que tu l'attendais, à la première place, grosse surprise puisque c'est l'immeuble Lompo qui se positionne en tête de classement. L'immeuble Lompo a un loyer raisonnable de 3,6% par an, les loyers sont constants puisqu'en un an ils n'ont jamais été sous la barre des loyers cibles, l'immeuble a été financé en partie par une banque, ce qui permet de sécuriser une prise de valeur de la Brix de manière mensuelle, et enfin la prise de valeur totale estimée est de plus de 7% par an. Ça ferait une rentabilité cible de près de 11% par an. En plus de ça, les Brix sont vendus à des prix assez bas sur la marketplace, puisque tu peux en trouver à plus 1% du prix estimé. Et si tu cherches à booster tes rendements annuels en dehors de l'immobilier, je te recommande de regarder ma vidéo dans laquelle je t'explique comment investir dans le crowdlending. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.